Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte sur le test de la Nvidia Shield. Une petite console par Nvidia qui propose beaucoup de fonctionnalités, dont box de streaming avec du 4K HDR, mais aussi console de jeu. Une console de jeu sous différentes formes, soit en exploitant la configuration interne avec le Tegra X1 et des jeux dédiés à Android, ou alors en exploitant les services de Nvidia via le GeForce Now. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir tout simplement les performances d'un PC avec une carte graphique en génération Pascal sur sa télé. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà maintenant devant l'interface, donc sur cette Shield TV par Nvidia. On va d'abord faire le tour de l'interface et après on reviendra à la partie jeux vidéo. Alors on va tout d'abord trouver en haut les highlights, donc sur les dernières informations qui sont disponibles sur les différentes applications que vous avez sur votre console. On va retrouver YouTube, les Nvidia Games, des astuces sur Android TV. Ensuite, en dessous, on va retrouver les applications. Donc on va retrouver le Google Play Store pour que vous puissiez aller tout simplement charger vos applications. Donc si on clique dessus, on va voir les dernières applications qui ont été sélectionnées. On va aussi également trouver tout ce qui est jeux, les applications qui sont déjà installées et enfin les paramètres pour vos applications. Alors vous pourrez par exemple installer Molotov, des applications dédiées aux news ou encore Spotify pour la musique, bref plein de choses. De base on retrouve déjà Netflix, donc pour tous ceux qui ont un abonnement vous aurez donc une box de streaming qui sera capable de profiter de Netflix. Sachez qu'en plus la Nvidia Shield gère le 4K plus le HDR, donc si vous avez un écran 4K qui gère également la nouvelle fonctionnalité HDR, vous pourrez en profiter à plein. Ensuite, on va revenir, donc vous voyez, en plus c'est très fluide à utiliser, je veux dire, on peut zapper d'un panneau à un autre très rapidement. Ensuite, on a la partie jeu. Dans la partie jeu, vous allez retrouver différentes choses. On va vous faire d'abord un petit topo sous l'interface principale et on reviendra à l'interface de jeu après. Dans cette partie Nvidia Games, vous allez retrouver en fait tous les jeux Android qui fonctionnent sur la Shield TV grâce tout simplement à son hardware, donc avec le Tegra X1. Donc vous pourrez par exemple exploiter un jeu comme Skyforce, on y reviendra, on va essayer de le faire tourner rapidement pour que vous puissiez voir ce que la console est capable de faire. Vous pourrez aussi utiliser le GeForce Now. Le GeForce Now, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire que on va tout simplement exploiter les serveurs de Nvidia. Nvidia nous propose des serveurs qui sont donc distants, dans lesquels on retrouve des cartes graphiques Nvidia Pascal, donc de dernière génération, et donc vous pourrez jouer à des jeux type AAA en 1080p sur votre télé, et le tout à 60 images par seconde. Vous pouvez le voir dans les jeux qui ont déjà été testés, qu'on a déjà testé. On a fait par exemple un essai sur Witcher 3, et clairement c'est juste magnifique, c'est 1080p, 60 images par seconde, tout à fond, et le jeu marche très fluidement. Par contre, pour pouvoir réaliser cette chose-là, il faut avoir une très grosse connexion ADSL. Enfin, on ne peut pas parler d'ADSL, mais il vaut mieux parler de fibre. Sachez qu'ici, on a fait les tests avec, on a 80 mégas en upload et 200 mégas en download, donc autant dire une très bonne connexion Internet. Donc vous avez différents jeux. On va revenir à ce catalogue très vite. On poursuit donc avec le catalogue de jeux. Deux catalogues de jeux, les jeux Android, les jeux GeForce Now. Pour les jeux GeForce Now, ce n'est pas compliqué. On exploite les serveurs de Nvidia, donc avec une carte graphique de type Pascal. Mais il faut quand même payer un abonnement qui est de 9,90 €. Et dans cet abonnement, vous allez avoir des jeux qui sont directement compris. Alors, on va aller faire un petit tour justement sur le GeForce Now. Alors, tous les jeux qui sont marqués inclus sont des jeux qui sont directement disponibles avec l'abonnement à 9,90 €. Les jeux où il y a marqué acheter sont des jeux que vous devrez acheter comme The Witcher 3 par exemple, qui est vendu 49,90 €. Dans les jeux inclus, on peut vous parler de Alpha Protocol, on va retrouver les 3 Batman, ou encore Astbreed. On va également retrouver The Book of Unwritten Tales 2, Borderlands. Bref, vous allez voir, il y en a vraiment un sacré paquet. Si vous regardez, on essaie de passer assez doucement, que vous puissiez voir les jeux qui sont inclus et les jeux qui ne sont pas inclus. Il y en a aussi pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'on va avoir du jeu d'action, on va avoir du jeu de caisse, on va avoir du jeu de stratégie. Bref, vraiment de quoi faire. On va avoir
tous les Lego Batman, tous les Lego Batman, tous les Lego Harry Potter, également le Lego Seigneur des Anneaux, les super-héros, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, comment ça fonctionne? Alors, vous allez pouvoir jouer de deux façons avec cette Nvidia Shield TV. Vous allez pouvoir exploiter les jeux Android, donc par exemple Skyforce Anniversary, qui est une sorte de shoot 'em up, assez addictif, plutôt très joli, ou alors vous allez pouvoir exploiter les jeux GeForce Now. On va vous faire un tour directement des jeux GeForce Now pour vous montrer que c'est assez impressionnant, puisqu'on peut vraiment exploiter en fait un jeu PC, alors qu'on n'a pas de PC, qu'on utilise une console à 229 €, plus un abonnement pour des jeux, sur lequel on pourra acheter d'autres jeux, puisqu'on aura d'autres plateformes de jeux qui sont aussi à venir, donc ça on vous en reparlera très prochainement. On va aller tout de suite sur The Witcher 3, hein, qui est un jeu vraiment connu par tout le monde, qui est un très bon jeu, un jeu AAA, avec, là vous allez le voir, on va mettre tous les graphismes à fond en 1080p, avec de l'anti-aliasing, des super textures, et vous allez voir que le résultat est absolument bluffant, sachant qu'on parle du petit boîtier que vous voyez ici, le petit boîtier qui est juste là, qui est branché en HDMI à la télé, qui est branché avec une prise Ethernet à la box, qui exploite la fibre et qui fonctionne tout simplement très bien. Alors, on passe les introductions. Alors, par contre, pas toujours les meilleurs au niveau du gaming. Donc, on va vous montrer tout ça. On va surtout se balader dans le monde, en fait, puisque on n'a pas encore trop avancé dans le jeu. C'est un jeu qu'on voulait vraiment découvrir. Donc, on espère qu'on va pouvoir trouver 2-3 monstres, mais en tout cas, on va se balader. On va aller faire un tour dans les options graphiques pour que vous puissiez voir qu'on est vraiment au taquet à ce niveau-là. Donc, on attend que ça charge. Vous voyez, le temps de chargement, il est vraiment, moi je trouve, plutôt très rapide. Un peu comme si on avait un PC avec un SSD, tout simplement. Voilà, donc là, on est sous l'interface du jeu. On va aller voir les options. On va aller se promener dans le noir. On va peut-être appeler un petit cheval, si on peut. Hop, on appelle le cheval, qui devrait venir nous voir. On va dans les options. Donc, comme sur un PC, vidéo, on a le traitement numérique. Alors là, on va tout simplement aller se mettre en élevé. Et en graphisme, on va aller changer la résolution. On va aller se mettre en 1920 par 1080, qui est la résolution de la télé, tout simplement. On applique. Et on va aller mettre les détails sur extrême. Et voilà. Donc on est en 1080p, 60 images par seconde. On va essayer de rappeler notre cheval pour aller faire un tour dans le monde. Et donc le rendu est tout simplement excellent. On va essayer de monter sur notre cheval. Donc malheureusement on n'a pas de chance, on est de nuit pour le moment. On va trotter un petit peu. Donc on va aller se promener dans le monde et essayer de trouver un petit monstre à dézinguer. Alors, vous voyez, strictement rien à dire sur les graphismes. Le ciel est magnifique. On a une lune qui est très belle. Les couchers de soleil sont absolument superbes également. Et on voit qu'au niveau des détails, on a les cheveux, la côte de maille. On n'a pas du tout d'aliasing. C'est vraiment très lisse. Les contours du cheval sont superbes.
Vraiment, à ce niveau-là, on a des belles textures, on voit sur l'acier, sur le casque du cheval. Alors, on va essayer de trouver quelque chose dans la forêt. Pas très bon en pilotage de cheval, hein, ça se remarque. Donc il est 23h42 dans le monde, donc on n'est pas près de faire jour. Alors, on va descendre du cheval, on va essayer de se faire quelques loups. Ce ne sont pas les monstres les plus féroces du monde, mais au moins cela vous montre que ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas de lag, pas de ralentissement. On a les ombres des arbres qui sont au niveau du sol. C'est plutôt assez bien fait. Assez bluffant pour cette petite console, puisqu'on n'est pas du tout sur une console de type Xbox ou une console de type PS4. Alors, on est plutôt très bien au niveau de la console. Donc au niveau des performances, vous voyez, au niveau des graphismes, il n'y a aucun problème. On va passer sur un autre jeu pour essayer de vous montrer un autre univers qui fonctionne aussi très bien. Donc on retourne sur l'interface. On essaie de trouver le bon bouton. On retourne sur le GeForce Now. On peut directement couper comme ça. Et on va vous montrer Mad Max. On fait continuer. Donc ça va tout simplement couper l'autre partie. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Ça gère assez bien là-dessus. Mad Max, jeu totalement différent, puisque de tir, de combat, d'aventure, de pilotage. Mais vous allez le voir qu'au niveau des graphismes, c'est absolument pareil, il n'y a strictement rien à dire ou redire sur la qualité. Un petit mot sur votre connexion ADSL. On vous a dit ici, on a plus des 50 mégas nécessaires, donc ça fonctionne sans problème. Sachez qu'à partir de 20 mégas, ça fonctionne. Juste, vous aurez une limitation au niveau de la résolution, puisqu'on sera en fait sur une résolution qui sera maximum de 720p. Pour avoir le 1080p, il faut avoir ces 50 mégas minimum. On le répète ici pour notre test, on a 200 mégas en download et une 80 mégas en upload. Alors, toujours pas très bon dans les jeux, hein. Ça arrive malheureusement. Donc pas du tout le même type de jeu, hein. Bien plus bourrin, bien plus violent. On va récupérer un petit peu d'essence. On va faire le plein de la voiture. On va aller vérifier aussi les options graphiques. Voilà, on a notre plein d'essence. Paramètres. Alors, on ne connaît pas tous les réglages. Donc, dans les paramètres, on a juste les paramètres de partie qui sont ici pour le moment, pas les paramètres audio qui doivent être dans un des autres menus. Alors, on a peut-être dû y aller surtout avant.
Alors, on continue notre partie, c'est pas très grave. Don't stray. Hop, on voit, ça passe partout, hein, on est sur un bon gros 4x4 à la Mad Max. Donc on a bien la poussière sur les pneus, on a les marques de pneus. Vous voyez, au niveau du défilement, on est vraiment tranquille, hein. Comme on avait réglé la console au préalable en 1080p, la plupart des jeux sont directement en 1080p. Donc nous voilà dans un autre monde, avec probablement quelques méchants encore à dézinguer un petit peu plus loin. Alors est-ce que le portail va céder à notre pression? Pas du tout. Donc on va continuer à se promener un petit peu dans le monde, hein. On connaît malheureusement pas tous les jeux par cœur. Alors, on a un petit point vert là-bas. Le petit point vert, normalement, est censé nous montrer l'endroit où nous devions nous arrêter. Vous voyez, c'est très fluide, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Même quand on fait quelques âneries. On va vite manger toute l'essence qu'on a juste remis dans le joli 4x4 très Mad Max. Alors, on vous montre qu'il y a aussi quelques autres jeux. Hop, on va faire un petit tour en Formule 1. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on peut fonctionner en 1080p, 60 images par seconde, sur une télé, donc sur un écran de 32 pouces par exemple, ou sur un écran bien plus grand. On aura une très bonne résolution, donc une très bonne qualité graphique. Attention toujours à votre connexion ADSL. Il faut bien penser au réglage, pour régler la console donc en 1080p avec les détails à fond. Comme on exploite des cartes graphiques de génération Pascal, on a aussi la prise en charge de toutes les dernières technos au niveau... Alors, on va chercher les options. On va dans les paramètres. Alors, on met la bonne résolution, 1920 par 1080p. Confirmer les changements. Accepter. Ensuite, on va dans la configuration avancée. On met en ultra élevé. Retour. Et on va faire juste une partie rapide pour vous montrer que ça fonctionne très bien. On avait déjà une course rapide qui était en cours. C'est parfait. Chargement. Donc chargement, on a toujours l'impression d'avoir un PC qui fonctionne plutôt bien et rapidement. Un PC qui est équipé d'un SSD, tout simplement. La nuit dernière, les rues de Monte-Carlo étaient pleines de noctambules, mais aujourd'hui, elles sont dégagées et prêtes pour la course. Voilà la grille pour la course d'aujourd'hui. Et voilà, on est prêt pour le départ. Donc on a le petit flou au-dessus des moteurs parce qu'il y a la température qui chauffe au niveau des moteurs. On a le reflet de la petite diode rouge des freins sur la route. C'est vraiment très joli en fait. C'est vraiment comme sur un jeu sur PC. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est vraiment très bien fait.
on voit que le défilement, il n'y a aucun souci, c'est vraiment hyper fluide. On a bien tous les détails sur la piste, les arbres, les ombres. Après, c'est pas forcément facile à conduire, mais ça n'a rien à voir avec les performances de la console. Au niveau du son, c'est pareil, on a vraiment un très bon son. On passe par le HDMI, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Vous voyez, on a aussi tous les reflets sur la carrosserie. Donc vraiment, on est comme si on était sur un PC avec une carte graphique haut de gamme et une carte graphique sur laquelle on peut vraiment taper tous les détails dont on a envie. Malheureusement, je ne suis pas le meilleur pour faire une démonstration de ce type. Donc vous voyez là, on a bien nos 60 images par seconde, il n'y a aucun souci. Ça défile vraiment très bien, très vite. C'est hyper fluide, que ce soit sur les reflets sur la carrosserie ou alors le défilement de la piste. Tout fonctionne sans problème. On va retourner sur l'interface et vous parler un petit peu de cette console. Donc, possibilité d'exploiter tous les jeux Android. On est sur Android Nougat, la toute dernière version. Donc tous les derniers jeux fonctionnent en exploitant le Tegra X1. On le voit, la console est toute petite, on la voit en bas à gauche de l'écran. On pourra exploiter des jeux grâce au GeForce Now. Donc ça, c'est aussi vraiment une très bonne chose, puisque si vous n'avez pas la place d'avoir une grosse tour, par exemple, chez vous, mais que vous êtes dans un endroit où il y a une bonne connexion ADSL et que vous êtes un casual gamer, mais que vous aimez vous faire quelques très bons titres de temps en temps, eh bien c'est une très bonne option puisque vous pourrez acheter votre jeu comme sur un PC ou comme sur une grosse console. Donc pas de problème non plus à ce niveau-là. On est en 1080p, 60 images par seconde, ça c'est indéniablement un plus puisque on est au niveau de certains PC mais avec une console. Au niveau du prix, on est à 229 €, ce qui est très raisonnable. On a également toute la partie 4K HDR, tout simplement pour tous les contenus multimédia qui sont disponibles chez certains fournisseurs de vidéos. Donc par exemple, on a du 4K chez Netflix. Chez Amazon, très prochainement aussi, on pourra revenir sur cette interface. Alors là, on vient tout simplement de tomber en panne de batterie sur la petite manette, ça peut arriver. Donc, pour recharger la manette, vous avez ici un mini port tout simplement où vous la branchez et elle finira. Ah non, on a notre manette. Hop, on est revenu sur l'interface. Donc, comme on le disait, petite console de jeu avec tout ce qui concerne Android. Petite grosse console de jeu, voire PC avec tous les jeux sur le GeForce Now. Possibilité d'enregistrer vos parties, possibilité d'exploiter après tout ce qui est service de vidéo à la demande, donc par exemple avec Netflix. Il y a également YouTube 360, le serveur Plex, le service Molotov intégral, donc pour pouvoir profiter de tout ce qui se passe sur la TNT, et la partie Nvidia Games qui, comme on le disait, est très sympathique pour toutes les personnes qui sont des casual gamers, qui aiment jouer de temps en temps, mais sans forcément avoir un PC dédié à ça, ou alors une console de jeu. C'est exactement mon cas, puisque pour moi, cette petite console Nvidia Shield prend tout son sens avec cette partie jeu qui, pour 9,90 € par mois, vous permet de jouer à pas mal de jeux qui ne sont pas forcément les plus récents, mais ça offre quand même un bon catalogue. Et si on a envie de se faire plaisir, on s'achète un jeu type AAA, ça coûte dans les 50 €, et on a la possibilité donc d'avoir, comme un PC ou une grosse console, branché sur sa télé avec tout l'aspect facile en fait de la console de jeu, puisque vous voyez, on se balade dans l'interface, on va choisir son jeu,
on va dans la bibliothèque GeForce Now, on va choisir son jeu, et si on a envie de se faire un petit Batman, on clique dessus, on fait jouer, on met fin à la partie dans laquelle on était avant, donc sur la Formule 1, et on se lance dans une partie de Batman, tout ça étant donné que nous sommes sur un jeu qui était livré, enfin qui est dans l'abonnement à 9,90 €. Sur ce, on va vous dire à bientôt pour nos prochaines vidéos sur Cocotte TV, nos prochains articles sur cocotland.com, et on vous proposera probablement de plus en plus de tests en vidéo comme celui-ci pour vous parler en fait de la technologie qui est disponible, par exemple sur cette petite console. Sur ce, on vous dit à très bientôt.